Bonjour, dans cette vidéo, je voulais présenter rapidement ce que j'ai fait dans les journées de l'apprentissage, Day of Learning, qu'on a chez Red Hat pour apprendre et étudier différents aspects qui nous intéressent, et en particulier sur les LLM et l'intelligence artificielle ces derniers temps. Donc, mon idée, c'était de voir comment faire pour que ce petit robot qu'on peut contrôler en Bluetooth, comment arriver à le contrôler par la voix pour qu'il soit plus facile à utiliser, par exemple pour un enfant. Donc, je vais partager mon écran pour montrer à quoi ça ressemble les différentes commandes à lancer pour le contrôler. Donc, hop, je partage cet écran et je m'en vais. Donc déjà, pour contrôler ce robot, bah, moi j'ai mon ordi principal et ici j'ai un MacBook. Le MacBook, il a une carte graphique qui est bien puissante et donc c'est lui qui va faire tourner les LLM, l'intelligence entre guillemets qui contrôle tout. Donc ça, c'est un aspect important de mon travail parce que tout va tourner sur le Mac, sur ma machine à la maison, et en aucun cas, ça va aller sur Internet ou sur les serveurs de cloud, comme on a l'habitude de faire pour ChatGPT ou Gemini. Donc, si je recommence tout ça, je fais un peu de nettoyage. Donc, maintenant que j'ai fait du nettoyage, je peux lancer dans un premier temps ce qu'on appelle le serveur MCP. Le serveur MCP, on voit qu'il s'est connecté en Bluetooth au robot. Et ce serveur, si j'affiche ce fichier qui s'appelle comme ça, on voit qu'il va offrir différentes fonctionnalités, comme se déplacer en avant d'un certain nombre de pas, tourner à droite, tourner à gauche, faire demi-tour et faire des bips. Donc, ce programme, c'est un programme du code qui est assez classique. C'est un programme qui va être exécuté sur mon ordi, qui va contrôler le robot. Cette partie-là, c'est la partie qui va permettre au LLM d'aller interagir avec le reste du monde. Donc, j'ai lancé le serveur. Le serveur, il écoute sur un port TCP, de la même façon qu'un serveur web écoute et donne des pages web. Ce serveur, lui, il permet de contrôler mon petit robot. Ensuite, on va continuer avec le modèle. Donc là, je le lance. Ce script, il va se connecter sur le Mac et il va charger le modèle en mémoire. On le voit, ça va être cette partie-là qui prend plus ou moins de temps. Il est en train de copier le modèle dans la mémoire du GPU, de la carte graphique. Et voilà, maintenant, il est prêt, le modèle est prêt à communiquer. Donc lui, le modèle, on va lui donner du texte en anglais et il va nous donner des réponses. On verra par la suite comment ces réponses seront envoyées au serveur MCP. Et le dernier élément côté des serveurs, c'est Whisper CPP. Whisper, c'est un modèle
LLM qui va convertir la voix dans du texte. Donc, c'est la première étape dans ce qu'on veut faire. On parle, il faut le convertir en texte. Donc, là, on est en train de lancer sur le Mac un deuxième serveur qui est maintenant prêt. Donc, on a nos 3 serveurs. Celui qui contrôle le robot, celui qui traduit la voix et celui qui traduit le texte en instruction pour le robot. Donc, hop, on va revenir ici. On fait du ménage. Donc ici, ce fichier robot, c'est là où j'affiche les instructions qui sont transmises au robot. C'est plus simple pour moi de l'écrire dans un fichier, de voir les lignes apparaître, plutôt que de toujours avoir un œil sur le robot, savoir ce qu'il est en train de faire. Et même quand je développe, le robot il va être éteint, et juste le fait que les instructions apparaissent dans ce fichier, ça va être pour moi la confirmation que le robot est bien en mesure de recevoir les ordres. Donc, ensuite, je vais lancer ce programme qui va se connecter au LLM et qui va être aussi connecté au serveur MCP, de sorte à ce que quand je lui pose des questions et que le LLM donne des ordres à exécuter, lui va pouvoir exécuter les ordres, donner au serveur MCP les ordres à exécuter. Donc, par exemple, je vais lui parler en anglais. Je ne suis pas sûr que ça marche bien en français. Donc, je vais lui dire « Make the robot beep ». Donc, là, au LLM, je lui envoie cette instruction « Fais biper le robot ». Donc ça, c'est l'instruction complète que je lui ai envoyée. On entend qu'il est en train de biper. On a vu sur l'affichage, sur le fichier, qu'il y a bien eu l'instruction de bip qui a été envoyée. Donc, tout s'est bien passé comme il faut. Et le LLM nous dit, le robot a bien exécuté son instruction. Et on voit, pour que le LLM soit capable de contrôler le robot de façon précise, qu'il suive les ordres, je lui donne ce texte-là. Donc, ce texte, il dit, tu es aux commandes d'un vrai robot dans le vrai monde que tu peux piloter avec les outils à ta disposition. Si l'utilisateur, si les commandes que l'utilisateur te demande n'existent pas, tu dis et tu n'essaies pas d'inventer des nouvelles commandes. N'oublie aucune instruction qui t'ont été données par l'utilisateur. Tu n'es pas un moteur de chat, tu n'es pas là pour discuter. Contente-toi de traduire les instructions données par l'utilisateur vers des appels pour le robot. Voilà, j'ai eu besoin de donner toutes ces instructions complémentaires pour qu'il obéisse bien aux ordres que je lui donne et qu'il n'hallucine pas des nouvelles commandes, ou alors il invente, oui, j'ai exécuté cette commande, mais en fait, il n'y a rien qui avait été transmis au robot. Donc, en choisissant le bon modèle et le bon prompt système, on peut avoir un comportement qui commence à être cohérent. Donc voilà, là, le serveur MCP a bien exécuté la commande de bip. Maintenant, la dernière étape, convertir la voix dans du texte et envoyer ce texte ici pour que ça arrive sur le serveur MCP. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et cette fois, je vais lui parler en français parce que je pense que Whisper CPP traduit du français vers l'anglais automatiquement et surtout de façon correcte. Donc là, je vais enregistrer sur mon ordi et après, ce sera transmis à Whisper CPP. Donc,
comme le robot va bouger, je vais baisser la caméra. Là. Et c'est parti. Bip, avance de 2 cases, tourne à droite, avance de 3 cases et fait demi-tour. Donc, bip, avance de 2 cases, tourne à droite, avance de 3 cases et fait demi-tour. Donc, ça a bien été traduit. On a entendu qu'il a bipé, il avance, il va faire demi-tour. Non, il a tourné une fois à droite. Je l'ai réglé sur la moquette et il ne tourne pas de la même façon sur la moquette et sur le bureau là. Il avance, hop, sans tomber. Et là, il va biper pour finir. Ah non, turn around. Donc il fait demi-tour. Ah non, j'avais pas mis de bip à la fin. Donc voilà, on a réussi à contrôler le robot à la voix. Donc un détail, c'est que là, ce robot, les roues, elles avancent pendant un certain temps. C'est pas du tout efficace pour faire avancer de façon précise et en particulier tourner de façon précise. Sur mon robot à moi, j'ai un système différent pour les roues. Ça s'appelle des encodeurs, des moteurs à encodeurs. Et ceux-là, on peut les faire tourner de façon précise et du coup mieux contrôler la rotation, savoir exactement où on en est. Et pour que ça puisse marcher sur ma version, il aurait fallu que je refasse de la programmation sur le contrôleur Arduino, celui ici qui contrôle tout le robot. Et c'était pas le but de ces Day of Learning. Donc voilà, on peut contrôler le robot avec la voix, avec Whisper CPP, Llama CPP, des outils qui sont libres et qui tournent en local sur ma machine sans aller sur le cloud. Voilà, merci.